Que nous sommes en direct? Je crois que oui. Je crois que oui. Attends. Oui, nous sommes en direct. Bon. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, bon midi, bon si vous êtes au Québec. Bon début de soirée si vous êtes en Europe. Je devrais même dire bon début de week-end si vous êtes en Europe. Bonjour Marie-Kim, comment vas-tu? Ça va super bien. Moi aussi, je suis en heure, une heure de moins que le Québec. Puis, je suis déjà en mode week-end. Moi, c'est déjà terminé pour moi. On adore, on adore. Merci. Écoutez, nous sommes au nombril, comme on dit, de notre magnifique sommet. On espère que vous aimez ça autant que nous avons du plaisir à vous livrer le contenu. On a créé ça avec notre cœur. Donc, écoutez, on adore lire vos commentaires, vos observations, vos questions. Donc, ne vous gênez surtout pas. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir et surtout l'honneur de passer en entrevue ma chère amie, partenaire, upline, comme on dit dans le jargon, celle à qui je dois beaucoup, mais je dis je, mais c'est pas juste moi, à qui la communauté, tout le monde doit beaucoup, Marie-Kim Provencher. Donc, bienvenue, Marie-Kim. C'est avec elle que nous allons avoir l'honneur de parler de possibilités, de parler de liberté sous toutes ses facettes. Et je vous dirais qu'à mon avis, c'est de loin la meilleure personne avec qui on peut parler de ces sujets-là. Puis vous allez comprendre pourquoi. Donc, écoutez, on va se présenter et je vais être très, très impolie parce que, bon, Marie-Kim va parler beaucoup parce qu'évidemment, je vais la passer en entrevue. Donc, je vais commencer par me présenter s'il y en a qui ne me connaissent pas ou encore pour certaines personnes qui arrivent en cours de sommet. Donc, je me présente brièvement et après ça, on va passer à Marie-Kim. Donc, Marie-Michel Delisle, maman de 3 enfants. Moi, je suis une grande passionnée de santé, sport, mieux-être depuis toujours. J'ai été très longtemps dans la grande corporation, dans les technologies de l'information, dans la grande pharmaceutique. Et à un certain moment, j'avais l'impression que je passais complètement à côté de ma vie. J'étais rendue grise, dévitalisée et surtout, j'avais un clash au niveau de mes valeurs. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc, j'ai, comme on dit, flirté avec le burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de yoga au Québec avec Nicole Bordeaux. Je mentionne au Québec parce que j'ai habité en France, donc de là, la grande communauté. Et cette formation-là, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir le cœur, m'ouvrir les yeux aux possibilités. Donc, à cette époque-là, j'avais décidé de faire les choses différemment, de démarrer dans une autre entreprise de marketing relationnel parce que doTERRA n'existait pas au Canada à cette époque-là, il y a 8 ans. Et j'ai monté à un beau niveau, en marge de mon gros travail, un niveau qui me permettait de prendre une décision, une certaine liberté. Donc, moi, j'avais décidé que je quittais le corpo pour me mettre dans mon autre entreprise de marketing relationnel. Et c'est à ce moment-là que doTERRA est arrivé dans ma vie alors que je n'étais pas à la recherche d'une opportunité. Mais doTERRA, ça a vraiment été une histoire d'amour. Ça a été une intuition qui est devenue rationnelle avec le temps, qui a fait qu'il y a 5 ans, j'ai décidé de tout quitter pour me mettre les 2 mains à bâtir mon rêve, bâtir mon entreprise doTERRA, ce qui fait aujourd'hui qu'on a une magnifique communauté, autant en Europe qu'au Canada. Donc, vous comprendrez que je dis toujours que c'est de loin la plus belle décision professionnelle que j'ai eu l'occasion de prendre. Donc, Marie, à toi, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, nous parler de ton histoire également? Je te cède la parole. Avec grand plaisir. Vraiment, merci de l'invitation et bonjour à tout le monde qui est présent ou qui regarde en rediffusion. Mon histoire, en fait, je suis une fille qui vient du Québec. J'ai 5 enfants. Je suis présentement mère monoparentale. Mon conjoint est décédé. Ça va faire près d'1 an, en fait, mon conjoint de 40 ans. Et je suis expatriée, donc j'ai quitté le Canada il y a maintenant 3 ans. En fait. Mon histoire avec doTERRA, en fait, ce que tu expliques comme histoire, tu sais, flirter avec le burn-out, tout ça, moi, je pense avoir flirté avec le burn-out, mais c'est pas là où est-ce que je m'en vais, c'est qu'il y a tellement de gens qui flirtent avec
puis soit qui n'ont pas envie de l'étiquette ou quoi que ce soit, mais que ce truc-là, ce flirt-là, amène simplement les personnes à se poser des bonnes questions et à vouloir simplement se recentrer, à vraiment mieux s'écouter et rediriger sa vie. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'étais dans le corporatif également. Je suis entrepreneur depuis quand même plusieurs années. J'ai eu un commerce en ligne de vente de bijoux. J'ai eu un commerce avec comment on dit, pignon sur rue, de VTT, moto, motoneige pendant 4 ans et demi de temps qu'on a vendu également. Donc, je sais c'est quoi avoir un emploi. En fait, je sais c'est quoi être cadre dans une entreprise, être employé. Je sais c'est quoi avoir un emploi, avoir une business traditionnelle où est-ce que tu mets la clé et que tu ouvres la porte et que tu as des frais fixes. Donc, ça aussi, je sais c'est quoi. Et par la suite, j'ai été également vendeuse à commission, donc directrice des ventes et marketing d'une autre entreprise. J'ai à peu près 15 ans d'expérience en hôtellerie, tourisme, puis j'ai plus qu'une vingtaine d'années en vente. Là. Donc, je peux considérer que depuis que j'ai 16 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui, depuis que j'ai 16 ans que je suis en vente parce que j'ai vendu beaucoup d'extra croquettes alors que je vendais au McDonald's. Donc, ça fait partie de mes expériences de vente depuis toujours et de vouloir gagner des concours et de vouloir gagner des trucs qui font un peu partie de ma personnalité également. Bref, ça pour dire que à 33, 34 ans à peu près, je me rendais compte, en fait, j'étais à ce moment-là à commission, j'avais quand même une super de bonne job que j'aimais d'ailleurs, que j'aimais vraiment. Et j'avais demandé à l'univers. Puis là, je ne vais pas dans le pelletage de nuages, là, je ne vais pas dans trop d'ésotérisme en passant, là, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment droit au but. Mais je demande à l'univers, je fais mes demandes et je dis, moi, je veux une entreprise qui représente mes valeurs profondes. Je suis une passionnée de la santé naturelle. À l'époque, j'avais 3 enfants. Et moi, depuis que ma première fille est née, alors que j'avais 21 ans, je suis devenue passionnée de rechercher les meilleures solutions pour mes enfants, pour aller vraiment tout chercher, de pas juste prendre ce qu'on m'offre à la base, mais vraiment dire « Attends, je vais aller questionner ». Donc, je questionne absolument tout. Je suis comme « Mais non, j'ai un enfant, je vais vraiment tout faire pour que cet enfant-là soit en meilleure santé ». Et à date, j'ai vraiment réussi. Les 5 sont en parfaite santé. Merci beaucoup pour cela. Bref, donc, je cherchais une entreprise qui allait m'apporter, en fait, qui allait concorder avec mes valeurs, où est-ce que j'allais pouvoir mettre à profit mes aptitudes, donc mes compétences professionnelles, ce que j'avais travaillé au fur de ma vie, au fil de ma vie, excusez-moi, je parle dans ma vie courante, c'est en espagnol, en anglais et en français, donc parfois il y a des mots un peu bizarres qui vont sortir de ma bouche. Et donc, qui allait me payer à ma juste valeur et que j'allais être responsable de mes résultats. Moi, je suis une personne qui aime être responsable de mes résultats. Je n'aime pas plafonner. J'aime quand je décide de mon horaire, d'où je travaille. Donc, je voulais vraiment une liberté, mais je ne savais même pas que ça existait en passant. Et j'avais évidemment mis un salaire lorsque je faisais ma liste, disons, de Père Noël. Donc, il fallait que ça ait un rapport avec mes valeurs. Fallait que ça ait un sens humanitaire également. Je voulais vraiment faire une différence sur la planète. Je ne veux pas être juste un humain qui vend quelque chose. Je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens, mais je veux aussi faire une différence dans ma vie. Parce que je ne voyais pas à ce moment-là plus loin que le 4 semaines de vacances. Tu sais. Pour moi, c'était même pas comme... Il n'y avait rien d'autre de possible en soi. Puis encore là, j'étais cadre et je gagnais bien ma vie pour une Québécoise. Mais bref, j'ai tout mis ça. Et puis, quelques mois plus tard, mon ami du secondaire avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, on parle de plus de 10 ans, a inscrit sur son mur Facebook qu'elle avait une position dans son organisation en business de produits naturels. Et je fais « Ah, Véro! » Elle s'appelle Véronique. « Véro, t'as une business en produits naturels. Et moi, je suis passionnée de ça. Mes enfants, nanana. » Donc, on commence à parler. Elle m'invite à une rencontre et elle m'explique la position, qui est en fait d'être un représentant bien-être d'Otera, conseiller bien-être, appelez-le comme vous le préférez. Et ça impliquait de m'engager à faire un 15 heures par semaine à peu près au niveau du développement, au niveau de l'apprentissage des produits, mentorat, tout ça. Et je lui ai dit, regarde, je peux pas.
je suis désolée, je suis monoparentale, je suis financièrement responsable de 3 enfants à 100%. Je fais déjà à peu près 80 heures par semaine. Je n'ai sérieux, non. Mais je vais t'acheter un kit. Je vais t'acheter un ensemble. Je vais t'encourager, ma belle Véro. Et c'est resté comme ça. J'ai acheté mon premier ensemble que je n'ai pas touché jusqu'à... Je vais essayer de faire l'histoire courte, mais ça m'a quand même pris 6 mois avant d'ouvrir ma boîte. Et je savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et malgré tous les bons suivis de Véronique, ça m'a quand même... C'est moi qu'il fallait qu'il décide, hein? Et donc, c'est arrivé un matin, alors que j'allais m'entraîner. Moi, je suis pas autant passionnée que Marie du sport, mais je suis une passionnée bien-être en général, tout ce qui a rapport au bien-être également. Donc, je suis pas une athlète, mais je suis une fan de bouger, de danser. Je danse salsa, bachata, kizomba. Donc, bref, tout ce qui englobe l'énergie à la base. Bref, mais à l'époque, je m'entraînais pour un demi-marathon. Et j'avais encore un inhalateur pour m'aider au niveau de l'asthme à l'effort. Et il a cassé dans mes mains. J'ai dit, c'est bon, c'est la fin pour cette béquille-là. J'ai regardé un peu sur Internet, c'est quoi les solutions naturelles de l'asthme à l'effort? C'était la première fois que je regardais pour ça. Et là, pom, 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 c'est terminé. En fait, c'est pas terminé, mais on commence à ouvrir la boîte au trésor. La boîte, oh my God! Et là, j'ai commencé avec, évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, ma bouteille de Easy Air au Canada, Air en France, Breathe aux États-Unis. Et j'ai commencé à essayer les produits, à les faire essayer à tout le monde, parce qu'au début, je croyais pas à ça. Je pensais que c'était placebo. Je disais, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais à chaque fois, ça fonctionnait. Puis j'étais là, attends, ça fait 20 ans là, que je recherche des solutions naturelles. Là, à l'époque, ça faisait pas 20 ans, ça faisait peut-être 15. Et je ne connaissais pas ça. Et là, j'étais là, mais tout le monde doit connaître ça. Puis bref, je sais pas si c'est là que tu veux que j'aille, Marie, au niveau de la suite. Mais sincèrement, c'est comme ça que j'ai démarré ma business d'Otera sans le vouloir, juste par passion des produits et de vouloir aider les gens que je rencontrais. Tout le monde tousse, tout le monde a mal au ventre, tout le monde est dépressif, tout le monde est stressé, tout le monde dort mal, etc., etc. Leurs enfants ont besoin d'aide pour la concentration. Je veux dire, tout le monde que je rencontrais et que je rencontre encore ont besoin de quelque chose que moi j'ai à offrir. Il y en a certains que ça va être plus au niveau, moi, c'est les produits visage qui m'intéressent. D'autres, ça va être la santé cellulaire. D'autres, ça va être, moi, je suis un grand sportif, j'ai besoin de support au niveau de mes muscles, au niveau vraiment de l'énergie. Donc, ça va être au niveau de la santé digestive. Donc, j'ai vraiment plein de portes d'entrée. Évidemment, maintenant, on a le collagène qui va vraiment aider au niveau du biohacking. Donc, moi, ça, c'est une de mes passions. Comment est-ce qu'on peut faire pour renverser notre âge biologique? Ici, j'aime ça parce que je me fais complimenter des fois. Des fois, j'entends « tu dois pas avoir 30 ans ». Je suis comme « non, c'est correct ». Donc, je pense qu'on a des bons produits. Et bref, ça a été simple et naturel pour moi de développer, c'est que je n'avais pas d'autre option. Et ça s'est fait naturellement. Je vais arrêter là pour ma portion. Je te laisse me poser des questions, Marie. Génial! Donc, ce qu'à retenir, dans le fond, c'est ce qui t'a fait démarrer, c'est vraiment un amour, un coup de cœur pour les produits. Puis aussi, ton côté business, probablement la portée, l'étendue, la variété des produits qui fait que tu avais quelque chose pour 100% de la population. Tellement, tellement. Puis, tu sais, avant d'Otera, j'avais un autre emploi qui était en nettoyage. Je faisais du nettoyage. J'avais de l'après-sinistre, mais j'avais du décrassage industriel, j'avais du nettoyage de système de ventilation, j'avais du nettoyage après travaux, nettoyage de tapis, de matelas, j'avais une variété à l'infini. Donc, chaque personne que je rencontrais avait besoin de quelque chose que l'entreprise pour laquelle je travaillais avait en offre. D'Otera, c'était la même chose. C'est juste que là, j'étais passionnée vraiment profondément par ce que je vendais. En plus, il y avait des résultats. Il faut dire que quand on lavait des tapis avec l'autre entreprise, on avait un avant-après. Et ça me faisait... J'adorais ça. Mais là, avec doTERRA, c'est comme... En plus, je fais une différence sur la planète avec les cultivateurs. C'est pas juste le client. C'est le client, c'est sa famille, c'est toutes les personnes qui sont autour. Parce que les clients, ils vont faire comme moi. Ils vont se mettre à partager. Ils n'auront pas d'autres options parce qu'on le sait que les produits fonctionnent. Excellent. C'est l'amour, c'est la base, c'est d'être en amour avec les produits. Génial. Merci, Marie. Écoute, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres.
c'est connaissant avec ton regard d'aujourd'hui, connaissant le succès monstre que tu as connu, si tu regardes avec du recul, est-ce que tu avais un talent spécifique ou une prédisposition qui allait t'amener le succès que tu as connu? Je pense que prédisposition, talent ou quelque chose que j'ai développé depuis que je suis toute petite, c'est j'ai des relations de qualité. Je suis une personne, en anglais, on dit I care about people. J'aime vraiment l'humain. J'aime prendre soin. J'aime être capable d'être là pour quelqu'un et vraiment de faire une différence. Sans penser que j'ai une étoffe de sauveuse ou whatever. Je suis zéro là. Je suis juste, j'aime vraiment l'humain. J'aime le cœur de l'humain. Je vois ce qui est beau dans l'humain. Dans les êtres vivants en général. Et je pense que cet amour-là de l'humain, de vouloir servir en me tassant du chemin, donc c'est pas par rapport à moi, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Est-ce que c'est une prédisposition ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai développé? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que ça vient un peu de ma mère aussi au niveau de mon éducation, mais d'être... je vais utiliser le mot gentil avec les gens. Et d'être authentique avec les gens également. T'sais, ce que vous voyez en ce moment pendant que je parle, ben, si je parle avec Marie-Michel en privé, je vais être la même personne. Sur un stage, je suis la même personne. Avec mes amis ici, je suis la même personne. Je pense que l'authenticité est importante. C'est ce que j'ai travaillé toute ma vie pour avoir des relations de qualité. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, Marie, parce que les gens qui font partie de mon équipe, la plupart sont des personnes qui soit étaient déjà des amis ou dans ma famille à la base, ou des relations de travail que j'avais depuis 10, 15, 20 ans, ou des gens qui ont appris à me connaître et qu'après 2, 3 ans, ils ont dit « OK, c'est bon, le lien de confiance est là, j'embarque ». Donc, si on regarde les 12 personnes qui sont sur ma première ligne, qui ont des équipes formidables, je vois vraiment que c'est le dénominateur commun, c'est la relation profonde que j'ai avec ces personnes-là. Soit qui s'est développée ou soit qui était déjà là à la base. Ah, tellement. C'est beau ce que tu dis. Puis c'est quelque chose qui est palpable. Hein? C'est quelque chose qu'on sent que you really care. Mm-hmm. Et quelque chose que, j'en parle pas souvent, mais quelque chose que j'admire, je te l'ai déjà dit, Marie, que j'admire beaucoup à propos de toi, c'est que tu es quelqu'un qui est resté authentique dans son cheminement. Tu as la même authenticité lorsque tu as débuté que la Marie-Kim d'aujourd'hui qui connaît un succès phénoménal, qui est une référence mondiale chez doTERRA. Tu n'as pas changé de personne. Tu es la même Marie-Kim avec les mêmes valeurs. Et moi, ça, c'est quelque chose que je trouve, que j'admire énormément chez toi. Donc, merci, Marie. Mais je pense que quand j'ai commencé à atteindre des rangs plus élevés chez doTERRA, moi, ça m'a vraiment stressée. D'un, tu es mis sur le spotlight beaucoup, on te demande beaucoup, tout ça. C'est comme, attends, je ne veux pas trop briller, je ne veux pas faire de l'ombre à d'autres. Quelle est ma place dans tout ça? Donc, c'était pas nécessairement évident. Cependant, de rester humble, je pense que, encore une fois, ça fait partie de mon éducation. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, qui avaient des grands succès, avec différents comportements. Donc, j'ai pu m'identifier ou de dire, OK, ben moi, si un jour j'ai un succès comme ça, c'est sûr que tac, 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 tac. Donc, j'avais déjà des barèmes super clairs. Et pour moi, le fondamental des gens que j'appréciais, qui étaient bons en affaires, était le respect de l'humain, le respect de leurs employés. Non, ben moi, je fais plus d'argent que toi, donc toi, t'es rien. Parce que du jour au lendemain, on ne sait pas qui peut nous sauver la vie. On ne le sait pas. Puis moi, j'habite au Mexique. Donc, je côtoie des gens qui gagnent parfois 10 $ par jour. Donc, qui suis-je, moi, pour me mettre sur un piédestal parce que, bon, j'ai une business avec du succès? Ça n'arrivera jamais. Moi, je pense que ça vient pas de moi, cette phrase-là, mais que l'argent amplifie qui tu es. Donc, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Donc, plus tu es une bonne personne, ben, plus l'argent que tu peux faire et le succès va t'aider à aider encore plus. Et moi, c'est quelque chose que je ne pensais jamais être capable de faire, de pouvoir donner autant et d'aider autant de personnes autour de moi.
Absolument, c'est magnifique. C'est un amplificateur de la personne que tu es déjà à la base. Donc, puis de côtoyer des gens qui avaient déjà du succès, ça t'a permis de voir qu'est-ce que tu voulais donner et qu'est-ce que peut-être tu ne voulais pas devenir. Donc, c'est tellement important. J'ajouterais, Marie, que tu sais, chez doTERRA, tu n'as pas le choix de rester toi-même un peu parce que c'est une compagnie avec tellement des valeurs profondes. Et moi, j'ai eu la chance de voyager souvent avec les fondateurs de doTERRA. Et mon premier voyage, que je me sentais imposteur, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne mérite pas d'être là, sont tous les tops de la compagnie. Moi, je viens de commencer, j'ai l'impression que je ne connais rien. Et là, je me rends compte que c'est tous des gens, comme vous et moi, chill, relax, qui se prennent pas la tête. Il n'y a personne qui se promène avec des grosses marques. Il y en avait peut-être une qui avait une sacoche avec un gros nom qui valait 5 000, mais 98,9% des gens qui étaient là, si ce n'est pas 99,9%, c'était du monde avec une foi extraordinaire, qui partageait les mêmes valeurs que moi. La santé, l'humain, faire une différence dans le monde. Donc, on se regarde les yeux dans les yeux. Il y a personne qui parlait de sa voiture, puis de sa maison, puis des bijoux. Ça n'a jamais été ça, alors qu'on sait tous combien on gagne à peu près tout le monde. Et il n'y a pas de fausseté non plus de dire, tu sais, quand ça va mal, ben nous, on se le dit que ça va mal. Parce que quand on a des mois moins forts, ben, on s'appelle, hey, toi, comment ça va? Non, on oublie ça, là. Puis c'est drôle parce que j'ai un ami qui a voyagé avec moi cet été dans un voyage reconnaissance. Puis lui, il fait partie dans le monde médical où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition entre les professionnels. Donc, je ne dirais pas où dans sa profession, mais il était là, Marie, il dit, dans mon monde à moi, c'est de la compétition. Jamais on va avouer qu'on a de la misère. Jamais. Jamais on va avouer qu'on a des baisses de vente. Jamais on va avouer ci, jamais on va avouer ça. Et je suis, en québécois, on dit flabbergasté par la simplicité des gens, mais il dit la simplicité des fondateurs. Il dit, ces personnes-là viennent s'asseoir à côté de moi, ils ne me connaissent même pas, ils me posent des questions, sont intéressés, ils me regardent dans les yeux, ils ne regardent pas leur montre, ils ne regardent pas leur cellulaire, ils sont là, puis ils me demandent pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, puis comment je veux changer le monde. Donc, ça, c'est la réalité. Puis, à un moment donné, j'étais sur le Danube, puis je mangeais avec David Sterling, qui est un des fondateurs de doTERRA, et qui était le CEO à l'époque. Et il montrait à quelqu'un d'autre une école qui venait juste de fonder en Afrique. Je ne me rappelle pas c'était à quel endroit exactement. Je pense que c'était en Somalie. Et là, je regarde les photos. Je dis, mais voyons, Mr. Sterling, vous devez partager ça. On doit tous savoir qu'est-ce que vous faites. Il dit, I don't do this for that. I don't do this for exposure. I do this because I care and because this is what I need to do. Donc, je fais ça parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. Je ne le fais pas pour flasher. Reconnaissance. Et là, j'ai fait, non, mais je pleurais. Regardez, j'en parle, j'ai des frissons partout. Je fais, OK, là, si j'avais encore des doutes sur la bonté de ces fondateurs-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment terminé. Parce que Madame Sceptique, là, elle est ici. Exactement. Ça, c'est des choses qui se vivent lorsqu'on fait des voyages de co-impact, des voyages de reconnaissance, qu'on a l'occasion d'être au quotidien avec les fondateurs. C'est vraiment, moi, une des choses que j'apprécie, c'est cette notion-là très, très humble et authentique qui fait partie des valeurs intégrales de doTERRA. C'est des gens de cœur qui sont à la base qui ont parti ça. Donc, c'est de toute beauté. Oui, Émilie Wright, qui est une des fondatrices, est venue avec son conjoint alors que mon mari était en soins palliatifs. Ils ont volé pour venir dire au revoir à mon conjoint. Ils sont venus. Dr. O est venu également pour venir parler. Notre directeur général du Canada est venu également dans la chambre d'hôpital, donner une bénédiction à mon mari pour le remercier de m'avoir supporté, de ci, de ça. Ça n'arrive pas, ça, dans d'autres compagnies, de voler. Un, ça coûte cher, mais deux, le temps, alors que ce sont des personnes qui ont un horaire encore plus fou que le mien. Je vous laisse penser ce que vous voulez penser après ça. Merci de ton partage, Marie. Tu sais, ce que je retiens de ça, dans le fond, tu sais, si je pouvais le résumer à haut niveau, c'est comme si ta force était vraiment d'aimer les gens, d'entretenir des relations de confiance. Puis souvent, moi, ce que j'aime dire, des relations sur du long terme. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer, dans le fond, à tout le monde. Toi, tu as un background beaucoup en vente, mais tu sais, des gens qui sont
peu importe le métier, enseignant, c'est des gens qui aiment les relations, qui aiment aider, des gens qui sont, par exemple, dans le salon de coiffure, qui ont une clientèle. Moi aussi, j'ai été dans les ventes, c'est des gens qui cherchent, qui aiment le contact, qui veulent faire une différence, qui veulent aider. Souvent, c'est un bel atout. Donc, merci. Merci de ton partage. Absolument, ça s'applique à tout le monde. Oui, exactement. Autre question pour toi. Que signifie pour toi la liberté? Autant la liberté sur toutes ces facettes là, quand tu as débuté doTERRA, mais ta liberté aussi aujourd'hui, après, quoi, ça fait 7 ans? Ouais. Déjà 7 ans. Oh my God! Ben, la liberté de lorsque j'ai débuté versus aujourd'hui, on est dans 2 mondes complètement différents. Mon pourquoi avait définitivement rapport avec ma liberté. Donc, comme je vous ai dit au début, quand j'ai commencé doTERRA, c'était pas pour faire doTERRA, c'était vraiment, c'était mon cœur qui était de même, qui criait pour aller déverser son amour à tout le monde, dire, vous devez ça, vous devez ça, vous devez ça. Puis là, j'avais dans l'idée, chaque famille au Québec doit avoir une trousse de bobologie. Je veux dire, ça, c'est ma mission. Et moi, je vais bâtir un réseau qui va avoir la même mission que moi, puis on va faire ça parce que c'est non négociable. On va aider toute notre province au complet. Puis après, ben là, ça s'est continué en France, en fait. Puis après ça, bon, dans tous les autres pays. Mais à la base, ma liberté, lorsque j'ai pris la décision de faire le business, donc de quitter mon emploi, une fois que j'avais atteint le rang de silver solide et que j'avais des gens avec qui je pouvais continuer à développer, ma liberté, en fait, c'était de travailler d'où je voulais, de choisir mes horaires. En fait, c'est ça, de pouvoir travailler, de dire, ben, je m'en vais au Mexique, je m'en vais à Paris, je m'en vais là, je m'en vais là. Moi, avec un ordinateur, je suis capable de travailler, je peux faire des rencontres, je peux vendre à n'importe qui que je rencontre. Qu'il y a personne qui me dit, qui vient voir mes chiffres. Dans le marketing relationnel, nous décidons nous-mêmes de nos objectifs. Après, on les partage avec notre upline. Tu sais, comme moi, avec Marie-Michel, on a une relation d'affaires, en plus d'être amis. Mais Marie, exemple, elle a ses objectifs. Et moi, en tant que son upline, ben, avec ses objectifs, je peux créer les miens. Donc, si Marie a des gros objectifs et que j'ai 5-6 personnes qui ont les mêmes objectifs, moi, je peux aller travailler avec ça. Donc, c'était la liberté de temps, de pouvoir aller chercher mes enfants à 3h30 à l'école, d'arrêter d'utiliser le service de garde qui était fantastique, mais je voulais être la première maman qui arrivait au service de garde. Je voulais que mes enfants soient les derniers arrivés à l'école, mais pas derniers en retard, là, mais je voulais être là pour eux. Je voulais être capable de prendre des journées pédagogiques avec eux. Je voulais être la maman qui aille. Je n'étais pas une maman à la maison, mes enfants allaient à l'école, tout ça, mais je voulais être capable d'aller accompagner mes enfants à la journée pédagogique. Je n'avais jamais été capable de faire ça. Donc, pour moi, ça, c'était la magie. Puis financièrement, ce que je voulais, c'est de gagner 5 000 par mois. C'est ce que j'avais besoin pour payer ma maison. Puis le reste, d'être travailleur autonome puis d'être responsable de mes résultats, de me transformer aussi. Je savais que j'allais me transformer, mais je ne savais jamais à quel point j'allais me transformer. Ouais, c'était ça la liberté pour moi. C'était vraiment mon rôle de mère, le temps avec mes enfants, qui était pour moi le plus important à l'époque. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle représente, cette fameuse liberté-là aujourd'hui? Ben, cette liberté-là, en 7 ans, j'ai passé d'être une personne, ben, sans nécessairement aller dans les finances, mais je suis complètement libre de dette et avec une grande indépendance financière. doTERRA m'a donné un levier pour que j'ai un surplus d'argent pour réinvestir. Donc, j'ai aussi une entreprise en immobilier que j'aurais jamais pu me rendre là sans doTERRA. Je me serais peut-être rendue millionnaire à 55, 60 parce que j'avais déjà commencé l'immobilier au Québec. Peut-être. Mais ça l'a propulsé cette liberté financière-là. Qu'est-ce que ça te donne, une liberté financière? Ça te donne aussi vraiment beaucoup de responsabilités en passant, là, parce qu'il faut le gérer. Il faut gérer l'immobilier, il faut ça. Par contre, ça donne des possibilités. Donc, je peux choisir. Et il y a possibilité de choix. Et moi, ce que j'ai vécu l'année dernière,
avec mon conjoint malade parce que ben là, on a eu un diagnostic au mois de mai de cette biopsie, c'est un cancer de la langue. Il est décédé le 29 octobre, donc en moins de 6 mois. Par contre, lorsqu'on a eu le diagnostic, j'avais la possibilité d'être là avec lui. J'avais la possibilité de l'accompagner. Je n'avais pas à contacter mon directeur, lui non plus, parce qu'il était retraité. J'ai eu 2 autres enfants avec lui, d'ailleurs. Quand même petit, c'est pas banal. Et donc, à notre premier enfant de nous deux, mais ça faisait pas de sens qu'il continue d'avoir un emploi parce qu'on voyageait trop. Donc, il était retraité, c'est comme ça que qu'on dit en anglais, I retired him. He retired. Et puis, et donc, il n'avait pas, mais ça, c'est tout grâce à doTERRA, il n'avait pas à contacter, il n'était pas stressé par rapport à l'argent, il ne devait pas demander de congé. Moi, je n'avais pas besoin de demander de congé. Je devais aller à l'hôpital une journée de temps avec lui pour une hémorragie quelconque, pour pour un traitement, ben j'y allais. J'ai jamais eu peur que l'argent n'arrive pas parce que le modèle d'affaires est basé sur le fait que ben ça continue et que tu as une équipe aussi qui est toujours là avec toi. Donc, ces possibilités-là, le non-stress, de savoir que tu es correct, d'avoir pu l'envoyer dans le meilleur centre holistique de cancer au monde, avec le prix qu'elle a avec, pour moi, ça a été, ça a été le plus gros cadeau. Je pense que si tout s'arrêtait demain matin, ça, c'était mon plus gros cadeau. Puis quand Marco est décédé, c'est ce qu'il m'a dit, le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie, c'est quand tu m'as payé ce centre-là. Malgré le résultat qui est terminé en accompagnement, en aide à mourir, ça a été son plus beau cadeau. Mais j'aurais jamais pu lui offrir. J'aurais été obligée d'aller dans les traitements traditionnels. J'aurais pas pu acheter un juicer à 2000 $. J'aurais pas pu contracter un chef spécial pour les gens avec le cancer. J'aurais pas pu payer des naturopathes. J'aurais pas pu payer des spécialistes de ci, de ça. J'aurais pas eu ces possibilités-là. Comment est-ce que je me serais sentie? Même chose avec mes enfants, de pouvoir leur offrir sans les gâter parce que je suis une fille qui vient d'une famille modeste. Donc, pas pauvre, mais pas riche. Donc, vraiment modeste, québécoise normale. Donc, j'ai pas été un enfant gâté. Mes enfants ne seront pas des enfants gâtés non plus. Oui, on voyage beaucoup, mais je travaille sur les expériences. Donc, ça me donne des possibilités que mes enfants aiment l'humain et qu'on continue la roue au niveau de redonner à notre planète et de redonner à l'humain aussi toute l'abondance que nous, on reçoit. Magnifique. Merci de ton touchant partage avec cette belle liberté, vraiment sous toutes ses facettes, comme tu le mentionnes. Je vais t'amener sur un volet un petit peu plus business, Marie. Ce serait quoi les top 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter aujourd'hui, ou peut-être même toi, top 3 conseils, là, si tu avais à partir aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Ah ben, de commencer maintenant. Moi, si on me demande, Marie, qu'est-ce que tu ferais différent? Ben, c'est de me lancer tout de suite. J'aurais jamais attendu 6 mois. J'aurais pas manqué des concours. J'aurais probablement été fondatrice au Canada. J'aurais probablement... mon Dieu! Faites juste arrêter d'attendre. J'ai un ami, justement, à Paris, qui attend. Ça fait comme 4 mois. Mais je dis, mais qu'est-ce que t'attends? Je dis, à chaque jour que t'attends, tu perds. Ben, tu perds de l'argent. OK? Premièrement. Puis tu perds un kilomètre de plus proche vers ta liberté parce que tu veux créer. À chaque jour que tu ne le fais pas, tu t'éloignes. J'imagine si aujourd'hui tu contactes 10 personnes pour leur offrir que toi, tu te lances dans l'aventure doTERRA, que tu aimes les produits naturels, que tu aimes la mission de la compagnie. Est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Moi, j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Ben, OK, si la personne dit non, ben, c'est non. Puis peut-être que c'est non pour là, puis ça va être oui pour plus tard. Mais imagine si tu le fais pas et que cette personne-là, finalement, elle a besoin de ce que tu es en train de lui offrir, de ce que tu lui offres pas, et que tu pourrais vraiment faire une différence vers cette personne-là. Disons que cette personne-là, finalement, c'est ta voisine qui la contacte. Et que là, elle commence à développer ailleurs, mais toi, tu as attendu. Donc, moi, je vous dis, le conseil, gros conseil, c'est lance-toi aujourd'hui parce que notre travail est très simple, pas facile, il est simple. Nous sommes des représentants des ventes de produits naturels doTERRA. OK, moi, je mets ça assez clair. On est des vendeurs d'opportunités, on est des vendeurs de produits naturels.
Si vous n'aimez pas le mot vendeur, c'est pas grave, vous pouvez le travailler. Mais c'est que si on ne vend pas de produits, qu'on aide, en fait, c'est que si vous ne vendez pas de produits, vous n'aidez pas les gens, vous aidez personne. Donc, si on va avoir du succès et on veut vraiment aider, si vous êtes vraiment authentique dans ce que vous dites, bien, vous allez vous tasser du chemin et arrêter d'avoir peur d'offrir aux gens ce que vous avez. Et au contraire, vous allez être excité comme si vous n'avez rien à perdre, parce que vous savez c'est quoi votre trésor. Donc, ce serait vraiment mon conseil, Marie, numéro 1. Le deuxième, parce que tu en veux 3, je te dirais, soyez prêts à grandir. Parce que le MLM en général, c'est une business de transformation personnelle et doTERRA est dans un autre gamme. Donc, on est en transformation. Transformation veut dire croissance personnelle. On va éliminer des croyances limitantes. On va apprendre à se connaître. On va apprendre à mettre nos limites. On va apprendre à contacter. On va apprendre à faire des suivis. On apprend plein de choses, tant au niveau business, mais vraiment au niveau interpersonnel. Moi, je ne m'attendais jamais à une évolution comme ça. Puis dans le mot liberté tout à l'heure, je pense que l'évolution, c'est mon plus beau cadeau avec doTERRA. Que tu dis, j'ai pas changé, tatata. Non, c'est vrai, je suis la même personne, je suis authentique, tatata, mais j'ai évolué dans mon cœur et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau de me connaître, de reconnaître mes forces, mes talents, d'arrêter de me sentir moins que, d'arrêter d'avoir peur de. Je l'ai encore parfois, mais je pense que c'est le plus beau cadeau, c'est de se reconnaître puis de se laisser briller comme on doit l'être. Magnifique. Merci, Marie. Dans le fond, c'est de partager avec passion et enthousiasme. C'est vraiment ça. Puis comme tu dis aussi, c'est d'oser. Oser, puis c'est normal d'avoir le sentiment de l'imposteur. Moi, je suis contente d'apprendre que tu l'as déjà eu, parce que je me suis dit, Marie, probablement qu'elle ne l'a jamais eu. Moi, je l'avais fois 2000, mais c'est quelque chose, ça s'apprend. Puis on apprend avec le temps, naturellement, à agrandir notre zone de confort et à évoluer, comme tu le dis si bien. Oui, oui. Absolument. Tu l'as partiellement répondu, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? En fait, la question que je pose quand quelqu'un qui hésite, c'est qu'est-ce qui ferait que tu te lancerais ou qu'est-ce qui fait que tu te lances pas? Puis d'aller vraiment voir rapidement qu'est-ce qui te bloque. Moi, ce qui m'a bloqué, moi, j'avais mes croyances limitantes, c'était qui suis-je moi au départ. Donc, en fait, mes premières croyances limitantes, c'était j'ai pas le temps, j'ai 3 enfants, je suis pas organisée, je connais pas assez de monde, je connais pas assez ça. Donc, moi, les croyances limitantes, je les ai toutes eues. Puis celle du self-esteem, de qui suis-je moi, pourquoi moi j'aurais du succès, tout ça, je vous dirais, allez voir rapidement qu'est-ce qui vous empêcherait de vous lancer, nettoyez-le rapidement et de commencer tout de suite à comprendre qu'est-ce qu'une croyance limitante et comment les éliminer. Comment les voir arriver et dire « Wow! Non, 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 non. » On fait une transformation de ça, tu sais. Oui, absolument. Puis, c'est intéressant au niveau des croyances limitantes. Puis souvent, celle « j'ai pas le temps ». Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je me disais « pas le temps, 3 enfants, un job de fou ». Puis je me disais « est-ce que j'ai pas le temps de ça ou j'ai pas le temps de passer à côté de ma vie, carrément, tu sais. » C'est exactement ça. Donc, moi, quand on me dit « mais j'ai pas le temps », c'est exactement pour ça que tu dois t'investir là-dedans. Donc, moi, l'objection numéro 1 de ne pas faire doTERRA, c'est lui que je vais utiliser contre vous. Dans le sens, pour vous, pour dire « OK, ben c'est justement pour ça. Moi, je vais être là pour mes enfants. » Ben oui, moi, je suis là pour mes enfants. Tu sais, je termine l'appel, je m'en vais tout de suite à l'école. Ma grande fille de 16 ans, elle file pas. Donc, ben, j'y vais. Je m'en vais la chercher, c'est tout. J'ai pas besoin de demander la permission à personne. Tu sais. Donc, voilà. Absolument. Une dernière question pour toi pour conclure. Marie, quelle est ta vision du futur? Autant business, perso. On va conclure avec ça. La vision du futur pour doTERRA, je la vois grandiose. Vous savez, on a vécu
un boom d'Otera depuis quand on a commencé. Tu sais, ça dure à peu près 4 ans. Un gros boom. Ça a vraiment explosé. On est dans, je pense, maintenant plus de 40 quelques pays. Puis après ça, on a plus de 100 000 personnes dans l'équipe. Dans la grande équipe de tous les représentants, sous moi, tous les clients et représentants. Maintenant, je pense que dans les 3 dernières années, on a vécu un ralentissement, ça c'est vrai, dû à on sait quoi, dû à on ne sait pas quoi, tout est contextuel, c'est aussi peut-être normal. Mais là, ce que je vois comme vision, Marie, c'est watch out. Parce que je sais, on est rendu vraiment bonne pour enseigner aux gens comment partager les produits, comment éduquer les gens, comment travailler au niveau de la rétention. On a les meilleurs produits au monde. On a sincèrement les meilleurs produits au monde. On a la meilleure compagnie au monde. On est les mieux placés au monde dans l'industrie du marketing relationnel pour recréer ce succès-là qu'on a vécu au départ. Et donc, ma vision, c'est parce que ce qu'on a créé il y a 7 ans va être recréé, mais à un autre niveau exponentiel avec toutes les personnes déjà qu'on a sur place. Et je dirais même, bravo d'être sur cet appel-là, bravo de le regarder. Et je vous souhaite sincèrement d'embarquer dans le train parce que vous allez vous mordre les doigts dans 10 ans si vous n'avez pas embarqué dans le train aujourd'hui. C'est un autre gros momentum qui s'annonce devant nous. Je suis all-in. Je suis plus passionnée que jamais pour accompagner mon équipe, pour aider au niveau de la routine du gagnant. Marie et moi, on partage beaucoup là-dessus au niveau de l'activité physique, au niveau de bien manger. On a les produits qui nous supportent. On a une opportunité financière qui est réelle, qu'on vit nous-mêmes. Je pense que côté d'Otera, il y a pas de choses. Donc, grosse vision là-dessus. Et très excitée. Vous pouvez sûrement me ressentir à travers l'écran. Et personnel, ben, je me vois peut-être dans les montagnes, dans les prochaines 2 ou 3 années. Ouais, je m'ennuie des montagnes, je m'ennuie de la nature. Oui, je vis proche de la plage, mais il n'y a rien comme les montagnes et comme les lacs. Puis je me suis rendu compte cet été en voyageant en Europe que je suis vraiment une fille de montagne. Donc, qui sait? Je me vois danser encore parce que la danse est revenue dans mon menu de semaine à 2, 3, des fois 4 reprises en cours privé ou en danse sociale. Je me vois heureuse avec mes enfants, je me vois avec des animaux, je me vois être reconnaissante à tous les jours et remercier Dieu, l'univers, les étoiles, appelez comme vous voulez, mais d'être en profonde reconnaissance de cette vie-là, d'être en vie, premièrement, d'expérimenter ce que je peux vivre présentement et la chance que j'ai d'aider d'autres personnes à vivre ce que je vis également à l'intérieur de moi. Magnifique, Marie. Comme tu dis, c'est avoir le sentiment d'être à la bonne place au bon moment. Ça vaut de l'or. Et je pourrais peut-être conclure sur une citation que j'aime beaucoup de Peter Drucker qui dit « La meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. » Puis c'est vraiment ce que doTERRA, le véhicule, nous permet de créer. Donc, voilà. Merci, Marie. Est-ce que tu avais un mot de la fin ou je pense que ça... Bien, j'aurais un mot de la fin que tu viens de faire que je n'avais pas prévu, mais quand je suis allée au premier événement corporatif de doTERRA, il y avait quelqu'un de corporate qui était là-bas, c'était à Ottawa. Puis je m'en allais un peu comme espionne. Encore une fois, c'est la sceptique qui était allée. J'ai partie de Québec jusqu'à Ottawa, 5 heures de route. Ma mère conduisait parce que je devais travailler. Okay, j'ai engagé ma mère comme chauffeur. Tu sais, la fille, quand même sérieuse, espionne. Et là, blablabla. Il ne parle pas de voiture, de luxe. On est dans l'opportunité d'affaires. Il parle de rien, d'argent, tout ça. Et là, il dit, in order to be successful with doTERRA, you need to come from a place of love. Pour avoir du succès avec doTERRA, tu dois venir d'une place d'amour. Donc, tu dois venir d'ici. Là, je suis assise dans ma chaise, des frissons partout, je me mets à pleurer. J'ai dit, c'est avec eux que je veux faire affaire. C'est cette compagnie-là qui me représente. Ça y est, j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé ma famille. Puis c'est vraiment une famille. Ça serait ça mon mot de la fin, Marie, que j'avais pas... Regarde, tu wrap up, tu résumes tellement bien parce que c'est ça, si on veut du succès sur du long terme,
C'est exactement ça. C'est comme ça que les fondateurs ont bâti l'entreprise. Donc, merci Marie. On va prendre le temps de regarder tous les magnifiques commentaires. Merci, merci. Merci à tous pour votre belle présence. Merci Marie-Kim d'avoir pris le temps de partager avec nous tes perles de sagesse. Donc, là-dessus, tu nous mets en bouche pour un magnifique week-end comme ça. Donc, yeah! Amusez-vous bien et bonne continuité dans votre sommet. Oui, merci. Au revoir tout le monde. Bye bye.